Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne est à Kofi Annan pour assister à une activité de fin d'année, une activité récréative, une activité festive pour l'école bilingue internationale. Alors, chers téléspectateurs, beaucoup de surprises vous y attendent. Nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Suivez. La fête de fin d'année n'est pas seulement un moment de remise de satisfaction ou cadeaux aux élèves. C'est aussi un moment de réjouissance, un temps d'action, de grâce pour la bonne récolte de l'année. Une occasion qui témoigne aussi bien des nombreux talents artistiques, intellectuels et culturels de nos enfants. Une cérémonie qui permet aux élèves de se former à l'esthétique, au beau, à la communication, de vivre ensemble des moments joyeux en chant, en danse, en scénette, etc. L'école est la meilleure plateforme pour les enfants de mettre en valeur leur talent et découvrir ce qu'il y a de mieux. Chaque activité de l'école aide l'enfant à aller en avance, à retrouver de meilleurs talents qu'il possède. L'école bilingue internationale est une institution qui enseigne deux langues, français et anglais également. À cet égard, l'école maintient une réelle excellence académique et succès. Ladies and gentlemen, the wonderful performance or presentation you will see today will be just an extract of the quality education your child is learning here. We have a lot of surprises for you today. Gentlemen, the first program on the list is recitation of a verse from the Holy Quran. It is always good to remember God in anything we are doing. We should ask God to give us blessings and make our annual day celebration a success. I may now call on Aboubakry Bari. Please welcome him. S'il vous plaît, applaudissez très fort pour Aboubakry Bari. Merci beaucoup pour la belle récitation. Que Dieu fasse de notre célébration annuelle un succès. Le prochain programme est un message de bienvenue qui sera présenté par Aïssa Touli et Aïcha Tunkara. S'il vous plaît, applaudissez pour les accueillir. I am 7 years old. I am here to give welcome remarks. On behalf of our directors, staff, and pupils of our beloved school, I humbly welcome our special guests, parents, guardians, and other invited guests to our school annual day celebration. It is indeed a promising occasion where all of us come together to celebrate as a family. And this helps to further promote unity, peace, and friendship between us. We are delighted to you for honoring our invitation, and we will also assure you that you will enjoy a very nice time with us today. Once again, thank you very much for coming. Je fais la première année. Je suis là pour vous présenter la date de bienvenue au nom de la directrice, les staffs et les élèves de notre école bien-aimée. J'accueille humblement nos invités spéciaux, parents, tuteurs et nos invités à la célébration annuelle de notre école. Cette année fait une occasion prometteuse où chacun d'entre nous se réunit pour célébrer comme une famille, et cela contribue à promouvoir l'unité, la paix et l'amitié entre nous. Nous sommes ravis de vous, d'avoir honoré notre invitation, et nous vous assurons que vous passerez un très bon moment avec nous aujourd'hui. Une fois encore, merci d'être venu. Merci, merci. Sur la télévision nationale, les tout petits qui expliquent, qui donnent des récitations, qui épatent tout le public. Alors, c'est pas fini, vous serez tout à fait surpris. Please make clap for Aïssa Touli and Aïcha
other, we should make our guests know how happy we are when they come to grace our annual day celebration. And we are to say, welcome to you all. Ladies and gentlemen, let us put our hands together and welcome them on the stage. S'il vous plaît, applaudissez très fort pour Aïssa Touli et Aïcha Tunkara. Merci beaucoup pour ce brillant discours. Le prochain programme est les chansons de bienvenue. Ce programme sera présenté par le groupe de la chorale de l'école. Avant d'aller plus loin, nous devrions faire savoir à nos invités à quel point nous sommes heureux de les compter parmi nous pour célébrer notre journée annuelle. Et nous vous souhaitons tous les bienvenus. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez très fort. S'il vous plaît, applaudissez très fort pour les accueillir. Tout à l'heure. Grâce à ma mère, je apprends beaucoup de choses dans l'école bilingue internationale.
À cette occasion de célébration des festivités de fin d'année scolaire, l'école bilingue internationale de Conakry, à travers l'amphithéâtre Malik Condé, a servi de cadre pour la grandiose organisation culturelle qui a regroupé plusieurs personnalités venant de partout. L'objectif que se fixe cette institution d'enseignement est de promouvoir l'épanouissement des élèves dès leur bas âge à l'apprentissage du bilingue anglais-français. Ce bilingue leur permettra d'être compétitifs sur le marché de l'emploi, une initiative à encourager et à soutenir. Spectateurs, vous qui nous suivez de partout sur la télévision nationale, là, vous voyez déjà combien de fois il y a l'euphorie dans cette salle, combien de fois les enfants ont été bien formés. C'est la fin d'année, c'est le jour où les enfants doivent montrer au monde entier ce qu'ils ont appris au sein de cette école. Alors, je vais tendre le crachoir aux responsables de cette école pour nous en dire plus. Cette initiative, c'est quand j'étais en Malaisie. J'ai fait mes études là-bas et j'ai vu vraiment beaucoup d'écoles. Il y a 2 langues, minimum. Minimum, hein. J'ai vu vraiment l'anglais, c'est une langue du monde international. Français, vraiment, c'est important parce que nous sommes en Guinée. Donc, quand j'ai fini mes études, je suis venue et j'avais l'ambition. J'ai fait premier degré, j'ai fait la relation publique. Deuxième degré, j'ai fait business management. Business administration, qu'on dit en anglais. Donc, quand j'ai fini mes études, j'ai beaucoup aimé l'enseignement, surtout l'éducation des enfants. Donc, j'avais ça, c'était une ambition. Depuis à l'enfance, j'ai toujours voulu vraiment être l'éducatrice des enfants. L'année 2014-2015 était notre première année. Mais notre première année, presque c'était une année d'initiation. On voulait vraiment essayer le système, si ça peut vraiment marcher. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le suivez, à présent, je vais aller tendre le crachoir au mari. Cette initiative est venue de madame. Quand on était en Malaisie, elle a eu la chance d'enseigner. On a étudié ensemble, on s'est mariés quand on a étudié ensemble. Donc elle a eu l'initiative de voir à l'image des écoles canadiennes qu'on pouvait également enseigner le français et l'anglais parallèlement sans que ça n'affecte l'enfant. Donc depuis notre retour en Guinée, en 2012, elle a décidé de s'investir. Et moi j'ai été toujours à côté pour la supporter financièrement.
accompagné les responsables de l'école bilingue internationale de Conakry pour leur belle initiative et d'émulation entre les élèves et les écoles du pays. La Fondation Hadja Diéné Kaba a offert un important lot de cadeaux aux récipiendaires. La première dame de la République a un fort amour pour les enfants. Ça s'explique déjà parce que dès qu'on a reçu le courrier, elle a jugé utile, n'est-ce pas, d'offrir ces cadeaux aux enfants, les cadeaux que j'ai apportés. Alors le bilinguisme, aujourd'hui il y a peu d'écoles qui s'orientent vers cette idée. Alors c'est le lieu d'encourager et de remercier ceux qui ont eu l'initiative, n'est-ce pas, de créer cette école en Guinée. Invités, parents d'élèves, tous se réjouissent de la qualité de formation et la prestation de leurs enfants en français comme en anglais. Un succès brillant et croissant pour nos futurs cadres du pays. Je suis très émue et je suis fière de mon garçon. Vraiment, tout le monde est fier de lui. Et je remercie la fondatrice aussi. Ça fait 4 ans qu'il a mon enfant avec lui. Depuis la première année, mon enfant est rentré à l'école là. Il ne connaissait pas l'anglais. Il parlait juste le français. Mais aujourd'hui, je vous dis que l'anglais même le domine. Franchement. Mais alors, madame, je sais qu'il y a un suivi à la maison. Qu'est-ce que faites-vous à la maison pour que le petit soit toujours au top? Oui, le petit est suivi, bien sûr. Il a un maître répétiteur à la maison. Tous les vendredis, il vient 3 fois par semaine, vendredi, samedi, dimanche à partir de 16h jusqu'à 19h. À partir de 20h aussi, il révise ses leçons tous les week-ends, les samedis et dimanches aussi. Donc il n'a que vendredi soir pour se reposer. À partir de samedi aussi, à partir de 20h30 jusqu'à 21h, il revoit ses leçons. Cette journée culturelle m'impressionne beaucoup. Parce que je sais que j'ai mis mon enfant dans cette école pour qu'elle puisse apprendre en même temps l'anglais et le français. Et je suis vraiment impressionnée par la prestation des enfants parce que également, de façon égale, ils s'expriment en français et en anglais. C'est vrai que je m'y attendais, mais aujourd'hui encore, bon, j'avoue qu'une soirée culturelle se prépare. Mais déjà, quand on voit les enfants s'exprimer, on sent qu'ils apprennent, qu'ils sont suivis en anglais. Et ça, c'est le plus important parce que déjà, nous sommes dans une société francophone. Alors, si les enfants apprennent à parler anglais dans leur école, c'est vraiment un atout parce que le pays est francophone, mais aujourd'hui, le monde est anglophone. Parce qu'aujourd'hui, même dans les recherches de travail, on demande souvent que l'anglais est un atout. Donc si à bas âge, et nous savons très bien que la langue, beaucoup ont envie d'apprendre les langues, mais quand on évolue, voilà. Et alors que quand on est âgé, c'est difficile d'apprendre les langues. Je suis vraiment ravie de l'école et de l'éducation qu'ils donnent aux enfants. Franchement, ils ont bien organisé. Je suis vraiment ravie quand même. Et l'année prochaine, je compte envoyer aussi mon deuxième garçon dans la même école. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le suivez sur la télévision nationale, nous sommes avec l'école bilingue internationale de Conakry. Vous avez vu que les activités ont été effectives et ça a été un grand plaisir pour nous d'être dans cette activité culturelle. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.